Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore le thé bio et les tartines au beurre. Bien, ma coupe de cheveux post-confinement et moi, on est là aujourd'hui pour parler de la peur. Eh oui, la peur, elle est de retour. Le confinement nous a complètement chamboulés et on ne peut pas résister à l'envie de cultiver certaines peurs, certaines angoisses. Bon, si vous suivez un peu l'actualité, je dirais peur de manquer de quelque chose? Encore peur de tomber malade? Et oui, la pandémie, elle rend de nombreuses personnes anxieuses. Mais j'ai envie de dire, comment garder son calme quand on est en état de crise comme dans laquelle on est en train de vivre, qu'on vient tout juste de terminer, et comment faire en sorte que la sérénité prenne le dessus. Alors, mes astuces pour éviter de céder à la panique. Bon, j'ai le soleil qui est en plein dans la tête. Ouais, ça fait du bien, mais tu me vois pas. Ouais, comme ça c'est mieux. Allez. Non, je te vois, tout va bien. Alors, pour rester un peu plus sereine avec toute la panoplie d'angoisse, d'anxiété, de peur qui se mélange, qui se conjugue et qui se tord dans tous les sens, c'est de maîtriser ses émotions. Alors, comment on fait ça? On va pas se laisser déborder par la sphère émotionnelle, j'ai envie de dire. Donc, on va essayer de réfléchir. Quand on a une information venant des médias, la meilleure façon de maîtriser l'émotion qu'on ressent derrière, c'est de verbaliser, d'aller chercher des faits, donc de vérifier le fondement de la véracité de ce qu'on est en train de nous dire, tout simplement. Donc ça c'est extrêmement important pour rationaliser un peu plus, pour poser un peu plus les choses, et quand on pose un peu plus les choses, l'émotion, on va se rendre compte qu'on peut la nuancer. Donc peut-être qu'on sera toujours dans une espèce d'agacement ou une espèce d'angoisse, mais beaucoup plus moindre. Et ça, franchement, c'est le top. Après, on peut essayer aussi de penser autrement. On a un système de pensée automatique via notre intelligence intellectuelle qui nous fait rationaliser les choses d'une certaine façon. On va faire part, par exemple, de ce que tu ressens. Ça, c'est une première chose, ce que tu ressens. Et ensuite, les pensées qui tout de suite viennent par rapport à ce que tu ressens. Ça s'appelle les pensées automatiques. Donc, ce que tu peux faire, quand tu as ce genre de pensées qui arrivent, il faut essayer déjà à les décrypter entre ce que tu ressens et ce que tu penses tout de suite derrière de ce que tu ressens. C'est ce qui m'angoisse, tes émotions, ensuite de penser de façon alternative. C'est-à-dire que ton émotion, ce que tu ressens, ça ne va pas changer. Et ensuite, ce que tu penses de façon automatique, c'est ta pensée automatique, mais c'est peut-être pas forcément ce que tu as envie de penser. Donc la meilleure chose à faire, c'est de poser, pouf, tu poses, je ressens ça, je pense de façon automatique, ça. Et derrière, ta pensée automatique, tu peux essayer de la transformer en ce que tu veux. C'est là où on va rassainir un petit peu tout ça et poser un petit peu tout ce qui est émotion trop négative, transformer un petit peu ces pensées automatiques en pensées ce qu'on appelle alternatives. Ça permet de se sentir un peu plus zen. Bon, j'espère que cette vidéo, en tout cas, elle a été utile pour toi. N'hésite pas à la liker si tu as aimé et évidemment de t'abonner à ma chaîne pour suivre le reste de mes publications. En attendant, eh bien, je te dis à une prochaine dans une autre vidéo. En attendant, sois sage. Ciao, ciao.